Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. Et voilà, sans surprise. Ce qui devait arriver arriva. Eh bien, alors que le nombre de candidats cherchant un emploi à l'étranger ne cesse d'augmenter, voilà que des faussaires flairent l'aubaine. Les uns vendent de faux diplômes, les autres de faux documents d'immigration. Et au milieu de cette valse de contrefaçon, ce sont les jeunes de bonne foi qui paient les pots cassés. En effet, le Conseil de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar a récemment tiré la sonnette d'alarme, car il semblerait que 40 faux diplômes ont été détectés au Canada. Patricius, entendez-vous bien, 40. De quoi ébranler la réputation, non seulement des intéressés, mais aussi de ceux qui ont trimé pour avoir leur vrai diplôme. Car ne nous y trompons pas. Dans un monde où les diplômes servent de passeport professionnel, voir surgir alors de faux documents, et à l'étranger, ternit l'image de l'ensemble d'une profession, mais aussi du pays. Mais en fait, Patricius, il ne s'agit pas d'un cas isolé, car presque en parallèle, la police nationale a démantelé aussi un réseau, bien huilé, de faussaires, spécialisés dans la fabrication de tout ce qui peut porter un tampon officiel. 112 faux cachets ont été saisis, couvrant des institutions aussi variées que le tribunal, le ministère des Affaires étrangères ou celui de la santé. Les malheureux candidats à l'immigration sont séduits par la promesse d'un contrat de travail à l'étranger, se retrouver non seulement délestés de plusieurs millions d'ariars, mais aussi floués de leurs rêves d'avenir. Eh bien, de ces deux histoires, un même constat, c'est que des faussaires prospèrent sur les espoirs de la jeunesse. Ce n'est pas seulement une affaire de légalité, mais aussi de questions d'éthique. Et que penseront les employeurs étrangers lorsqu'ils verront surgir des dossiers qui viennent de Madagascar? La question qui se pose, oui. La suspicion s'installera. Même à l'égard des vrais diplômés, ceux qui ont veillé à des nuits entières sur leur manuel de soins infirmiers ou qui ont passé des années à l'université. Le danger est double. Car d'une part, des individus mal informés ou carrément sans formation peuvent se retrouver dans des postes sensibles, au risque de mettre en péril des vies humaines, surtout dans le domaine de la santé. Et puis d'autre part, le pays tout entier risque de se retrouver blacklisté, comme on dit, car ces professionnels mis dans le même sac, victimes collatérales des faussaires. En tout cas, les coups de filet récents montrent que les autorités commencent à prendre la mesure du problème et que la vigilance doit désormais être collective. Les jeunes, avant de remettre leur économie à des intermédiaires, doivent s'informer et vérifier la légalité des démarches, car les faussaires, oui, ne sont jamais loin. Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.